Allez, s'il vous plaît, dans 2 Pierre. 2 Pierre, 3e chapitre. 2 Pierre 3, commençons au verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Et c'est ce que je veux faire un matin. Je veux que vous soyez protégés dans votre esprit contre qu'est-ce que nous vivons dans notre société. Je continue. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. On est là. Marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Amen. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Matthieu, 13e chapitre. Matthieu 13. Des éléments, des choses qui enlèvent la parole de Dieu de notre vie. On vit dans un monde il semble que le respect manque. Même le dimanche. Et je pense qu'il y a gros des chrétiens qui sont derrière les caisses enregistreuses le dimanche matin parce que, naturellement, ils ont besoin de travailler. Et le diable les empêche de venir à l'Église sous prétexte qu'ils ont à travailler. Amen. Moi, je vais vous dire, il y a 2 choses que je ferais. Soit que je me cherche un autre travail, parce que m'être mort plus longtemps que ma vie ici sur la terre, ou si je ne peux pas venir le dimanche matin, je viendrai en semaine. C'est dommage, là, de parler comme ça à des chrétiens, venir à l'église en semaine. Ça serait supposé d'être automatique. Moi, je vais au gym, puis je ne vais pas souvent. Puis parfois, ils m'appellent. Ils trouvent que je manque trop souvent. Ils sont meilleurs que moi parce que moi, j'ai de la misère à faire ça. Je le fais par obligation parfois à des gens. Amen. Mais je ne serais pas supposé, on serait supposé d'être en amour avec Dieu par-dessus la tête. Amen. J'espère que tu voyais ta blonde, ta femme dans ta soupe avant de te marier. Puis tu voyais ton mari dans tes rêves, puis dans ta soupe avant de te marier. Hein? J'espère que tu n'attendais pas 3 mois après pour y lâcher un coup de fil. Je m'ennuie de toi, il fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ça ne marchera pas, hein? Wow! Emboîte pas le pas d'un mariage comme ça, là. Et Dieu nous appelle à être des gens passionnés. Peut-être que, je pense que ça, beaucoup de gens n'ont pas compris c'est quoi être pardonné et marcher avec Dieu. Amen. C'est une religion. Une religion, ça va t'emmener dans le trou au cimetière, ça va te laisser là. Mais être passionné pour Dieu, c'est une question de cœur. Moi, je n'ai pas besoin de personne pour me dire « Appelle Linda ». Là. Ma femme, des fois, me le dit. Je ne peux pas avoir de blonde, moi. Je passe la nuit avec ma femme. Je
passe comme des journées avec ma femme, je soupe avec ma femme, je dîne avec ma femme, je vais en vacances avec Elle dit, j'aime ça être avec toi. Amen. Et c'est comme ça que ça devrait être avec Jésus, qu'on aime ça être avec lui. Amen. Il faut faire attention à notre vie spirituelle. Amen. Des éléments qui enlèvent qu'est-ce qu'on a reçu de Dieu. La parole de Dieu nous parle, la semence qui a été mise sur le long du chemin. Et la Bible elle nous dit dans le verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Voyez-vous, avant que quelqu'un dise « Jésus pardonne mes péchés », il faut que cette personne-là comprenne qu'est-ce qu'elle fait pour que ça ait de la valeur. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une petite prière, c'est un cœur qui doit crier vers Jésus pour obtenir grâce. Et la Bible elle nous dit « ne comprend pas ». Le diable passe par notre ignorance, donc il faut comprendre. J'espère que vous me comprenez pas mal la majorité à matin, là, hein? OK. Ne la comprend pas. La Bible elle nous parle, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Une autre chose, c'est les endroits pierreux. La Bible elle nous dit dans le verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Ah oui, c'est bon, gloire à Dieu. Ah, pardonne mes péchés, Jésus. Alléluia. Mais la Bible elle nous dit, dans le verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. C'est superficiel. Superficiel. Quand c'est superficiel, ce n'est pas profond. Amen. Dieu ne nous appelle pas à être des chrétiens superficiels, là. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Il manque de persistance, verset 21. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Oh oui, dommage, hein? La persécution devrait nous faire approcher de Dieu, mais parce que c'est superficiel, il va s'éloigner de Dieu à la place. Dommage, hein? La parole de Dieu nous parle dans le verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis du siècle. Qu'est-ce que le monde va penser de moi? Oui, c'est vrai, je viens d'avoir une pensée de faire ça tout seul chez nous. Tiens, ma prière cachette chez nous. M'aller à l'église où il n'y a pas trop de trafic pour pas que le monde me voie rentrer là et qu'ils me reconnaissent. Très mauvais. Dieu ne nous appelle pas à être des agents secrets, là. Amen. Les soucis du siècle. On est bombardé. On embarque dans ces pensées-là. Quel dommage. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Amen. C'est dommage. Moi, je reste au mariage avec un homme puis une femme. Je ne suis pas en mode. Je ne veux pas être en mode. Amen. Il y en a qui ont, comment est-ce qu'on appelle ça? Une crainte de tout le temps manquer. Donc, ils vont travailler à tour de bras, mais apparemment, il n'y a personne dans sa tombe qui dit « j'aurais travaillé du plus, j'aurais plus dû travailler ». La pensée de Dieu, c'est 6 jours, et le 7e jour, on se repose. C'est la pensée de Dieu.
La même chose avec la terre, le sol, là. Quand on étudie la parole de Dieu, on doit donner un moment de repos au sol. Mais nous, on est trop intelligents, nous autres. La parole de côté, puis on va booster le sol. Non. Dieu nous donne des recettes, c'est à nous à marcher avec sa recette pour avoir son succès. Amen. Oui. Fait qu'ils vivent dans la crainte, dans l'incertitude, dans le peur de manque. Amen. Et l'ennemi vient, passe à travers cela pour enlever la parole et les faire vivre loin de Dieu. Et la parole de Dieu nous parle de la bonne terre. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et quoi? Il porte du fruit. Dites-le, il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia! Amen. Moi, je ne veux pas porter 100%. Je veux devenir millionnaire avant de m'en aller au ciel. Amen. Au moins gagner 1 million d'âmes pour Jésus. Alléluia. Est-ce que l'idée est bonne? Amen. La parole de Dieu nous parle de 100, de 30. Vous pouvez avoir 101 si vous voulez. Vous pouvez avoir 1000 si vous voulez. Amen. On doit faire attention que l'ennemi ne vole pas la parole de notre vie. Une autre façon de faire également, pour nous empêcher de progresser avec Dieu, c'est de ne pas être renouvelé dans notre intelligence, être attaché à la vieille façon de faire et façon de penser. Et des fois, comme qu'on a pu voir dans le livre de Pierre, le temps d'attente affecte notre foi. Puis on va se dire, bien, ça n'aboutit pas, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, j'attends après la même chose, puis il n'y a rien qui se passe. Donc, ça n'aura pas lieu. L'influence du climat social dans la pensée des gens. Hey, on est rendu en 2018, 2019, dis-moi pas qu'il faut penser comme ça. Non, tu manges encore, même si tu es en 2018. Tu ne penses pas d'arrêter? Allô? Ça fait 70 ans que tu manges? C'est en 2018, voyons. Il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter, mes amis. Sont là pour rester. Et Jésus n'est pas là pour, comment je peux dire, il est là pour rester. Il doit être tout le temps présent dans notre vie. Ah oui. Ah oui. La pensée populaire de la population. C'est encore des choses. Hey, si vous voulez vivre tout croche, pensez comme tout le monde. Hey, une journée, vous allez penser de même. Une autre journée, vous allez vivre de cette façon-là. Ah, il y a une nouveauté. Voici. Hey. C'est scandaleux, qu'est-ce qui se passe ici au Canada? Ma mère, des fois, disait, c'est de quoi me faire redresser les cheveux de sa tête, qu'est-ce qu'elle attendait? Mon père, il disait, peigne-toi. Hey, des choses terribles qu'on ne penserait pas. Amen. J'étais au comptoir dernièrement. Puis j'ai dit, c'est le compte de Daniel et Linda. J'ai dit, moi, je suis Daniel. La madame a dit, j'avais pensé que tu n'étais pas Linda. Ben, j'ai dit aujourd'hui. Hey, c'est rendu terrible, hein? Hey, vous faites affaire avec Daniel un matin. Je reste avec l'aide de Dieu dans les vieux sentiers. La repentance, d'aimer Dieu, d'être une bénédiction pour mon prochain.
La Bible a dit, le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Fait que je vous ai averti, je vous ai donné des points pour protéger votre esprit. Et l'année prochaine, bien, j'aimerais vous revoir. Et la folie que le monde peut nous offrir, j'espère que vous allez secouer votre tête, boucher vos oreilles à l'occasion et dire ça, tu n'as pas le droit chez nous. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne marche pas avec la culture canadienne, je ne marche pas avec la culture québécoise, je ne marche pas avec la culture africaine, je ne marche pas avec la culture américaine. Ma culture, c'est la parole de Dieu. Amen. Déjà, je marchais avec la culture québécoise. Puis quand je m'en allais chez le diable, je disais des gros mots, j'étais méchant. Mais maintenant, je ne dis plus ces choses-là, parce que je suis né de nouveau. Je m'essayais d'arrêter avant d'être sauvé, je n'étais pas capable. Mais quand Jésus rentre, les ténèbres sortent. Jésus apporte encore la nouvelle naissance en 2018. Puis l'Église est supposée d'être bouillante encore en 2018. Puis en 2019, on est appelé à être encore plus bouillant. Dites Amen. Allez, s'il vous plaît, dans Matthieu, 1er chapitre. Matthieu, 1er chapitre. Commençons au verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Êtes-vous fils d'Abraham, vous autres? Amen. Verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Alléluia. Jésus le Christ. Jésus le oint de Dieu. Alléluia. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie meurt, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit, Mahomet, votre sauveur. Et la réponse était, Mahomet, prophète. Donc, il n'est pas leur sauveur. Il y en a seulement un sauveur. Il s'appelle Jésus. Il est le Christ. Alléluia. Il est conçu par le Saint-Esprit. Parce que si Joseph avait été son père, les descendants du père vient le sang de l'enfant. Et si Joseph avait été vraiment, amen, le papa de Jésus, Joseph lui-même était taché par la tache du péché originel. Et parce que Joseph est attaché, Jésus aurait été taché lui aussi par la tache du péché originel. Mais il a été conçu par le Saint-Esprit. Alléluia. Joseph, c'est pas le père de Jésus. Dieu, le Créateur, est le père de Jésus. Dites Amen. Alléluia. Merci Dieu. Conçu par le Saint-Esprit. Donc, sans péché. Alléluia. C'est pour cela qu'il est capable de sauver parfaitement. Dites Amen. Alléluia. La Bible nous dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, parfois, pour marcher avec Dieu, on va vivre de l'adversité.
amen, de nos jours, une fille mère, ça marche, mais dans le temps de Jésus, ça ne marchait pas. C'était mal vu. Dites amen. Et des fois, on a des blocages dans notre vie pour, amen, nous faire déprécier. Mais gloire à Dieu, quand que Dieu est avec nous, les blocages vont être surpassés. Dites merci Seigneur. Alléluia. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Le nom de Jésus, c'est le nom du Sauveur, c'est Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Sauvé, arraché. Amen. Alléluia. Vous enlevez de la domination du péché et du diable. C'est lui qui va sauver du péché. Alléluia. Amen. Et parce que on était nés dans le péché, on pratiquait le mal. Mais quand Jésus est venu dans notre vie, alléluia, on a été délivrés par le sang de Jésus et par le sacrifice parfait du Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Amen. Et Dieu a parlé à Joseph et lui a dit de s'en aller. Parce qu'il y avait un roi qui était méchant, qui voulait détruire Jésus. Allez au chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. On peut voir la naissance de Jésus. Un ange est venu. L'ange a parlé. Et après cela, le ciel s'est ouvert et des anges sont venus. Et la Bible nous dit, la gloire de Dieu s'est manifestée. Gloire à Dieu. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Amen. L'ange dit, voici, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de joie. Alléluia. Amen. On est supposé d'être des gens les plus heureux sur la planète Terre. Nous, les croyants, et si tu n'es pas croyant, tu seras supposé d'être des plus heureux sur la planète Terre pareil. Mais ce n'est pas le cas. C'est les croyants qui doivent être les plus heureux sur la terre. Parce que notre joie vient du Seigneur. Dites amen. Merci Dieu de gloire. Et les anges ont reparti. Et très loin, oh très très loin, il y avait des gens qui étudiaient les étoiles. Et là, ils ont vu une étoile qui brillait. Oh! Elle brillait tellement. Elle se démarquait de toutes les autres. Et pour eux, dans leur esprit, ça disait, un roi est né. Amen. Dieu nous parle de la façon de qui nous sommes pour qu'on comprenne. Il a passé par l'ange pour parler au berger. Dieu a parlé à Joseph dans un songe. Et Dieu prend des gens qui étudient les étoiles et à travers l'étoile, il leur parle. Et pour eux, l'étoile brillait tellement. C'était une étoile tellement spéciale, particulière dans leur tête. Ils se sont dit, il y a un roi qui est né. Alléluia. Ils ont compris le message. C'est beau, hein? On doit comprendre quand Dieu nous parle. Si tu ne comprends pas, demande-lui de te reparler à nouveau. Amen. Et comment Dieu nous parle? Premièrement, il nous parle à travers la parole. Quand Dieu nous parle à travers la parole, on n'a pas besoin de prier. Là-dessus, c'est dit dans la parole.
La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Le charnel va dire, on va prier là-dessus. Mais le spirituel, il dit, c'est dit dans la parole, on va le faire. Vous comprenez, on marche avec la parole, hein? Amen. Mais eux autres n'avaient pas la parole. L'étoile brillait. Un roi est né! Il avait tellement hâte de voir le roi. Il semble qu'ils se sont dit, la bonne nouvelle va s'en venir. Elle va se rendre ici dans notre pays où nous sommes. Ça va se produire. Mais nous, on n'attendra pas que la bonne nouvelle se rende chez nous. On va aller pour découvrir le roi qui est né. Amen. Il y avait une faim pour découvrir le roi. Il voulait rencontrer le roi, il voulait le voir. Il ne voulait pas attendre après. Il y avait un appétit pour rencontrer le roi. Amen. On ne voit pas de corbillard passer au McDonald's. Non. Le mort n'a pas de Big Mac attaque. Moi, ça m'arrive de n'en avoir, mais le mort n'en a pas. Le monde qui ne connaisse pas Jésus, généralement parlant, ils n'ont pas le goût de Jésus. Vous allez leur parler, ils vont vous dire, ça c'est ta religion, ta conception, ta manière de voir. Et qu'est-ce qui va arriver à la fin de notre vie? On le verra une fois rendu là. Dommage, hein? Mais eux avaient un désir ardent de rencontrer le roi. Et donc, ils sont partis à la rencontre du roi. Alléluia! Oh, puis, ils se sont promenés, là. Ils ont mis comme 2 ans pour se rendre, pour rencontrer le roi. Moi, je te dis, quand tu as le goût de rencontrer Jésus, tu vas payer le prix pour le rencontrer. Êtes-vous d'accord? Amen. Il y a des bandes libres ici. Il y a du monde qui ne veulent pas le rencontrer. C'est dommage, hein? « 2 ans, là. Je ne faisais pas ça en avion, puis en Lincoln, puis en Volkswagen, là. En chameau, puis à pied, puis en mulet. Il faut le faire, là. Et chaque jour qui passait, c'était une journée de plus proche de leur victoire. Et là, viens. Il nous reste 15 kilomètres à faire. Et dans leur tête, ils étaient empressés de rencontrer le roi. Et dans leur tête, je crois, qu'ils se disaient, toute la ville où nous sommes est au courant de cela. Et là, ils arrivent à Jérusalem, dans la joie, nous voilà rendus. Hey! Il est où le roi qui est né? Pas de réponse. Il est où le roi qui est né? Et dans leur tête, ces Juifs-là, dans leur tête, ils se disaient, il y a un roi qui va naître. On est sur le point qu'il va y avoir un roi qui va naître. Ils avaient cela dans leur pensée. Ils avaient une attente. Encore pas de réponse. Où est le roi qui est né? De quoi tu parles? Y a-tu un roi né? Ben oui! On a vu son étoile.
On est parti de notre pays et l'étoile nous a conduits. On ne savait pas c'était où, mais il y avait une étoile tellement glorieuse. Elle nous a amenés ici. Il y a un roi qui est né. On n'est pas au courant, monsieur. Où est-il? Tu es le premier qui m'en parle. Quelle déception. Est-ce que c'est vrai? Serviette froide. Où est le roi? Je ne sais pas. Hey! C'était des Juifs. Des gens qui s'attendaient. Puis ils ne savaient même pas que Jésus était né. C'est un dommage, hein? Hey, c'est une déception, questionner quelqu'un attendant à avoir une réponse, puis je ne sais pas de quoi tu parles. Peut-être mouillé, ça. C'est dommage, mais l'Église, de façon générale, est dans cette descente-là. Il y en a gros qui ne prient même plus pour les malades. C'est dommage, hein? Bien chanter, c'est pas assez. Il faut avoir les dons du Saint-Esprit en opération. Il faut que les prêcheurs eux-mêmes soient en état de réveil, si on veut un réveil, hein? Amen. Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne l'ai pas vu, tu es le premier qui m'en parle, là. Je ne savais pas qu'il était né. Ouais. Quelle déception. Puis là, ça s'est mis à se parler. Et c'est venu aux oreilles du roi Hérode, le Grand. Moi, j'aime mieux m'appeler Daniel Poulain que Daniel le Poulain. Hérode le Grand. Ça fait 33 ans qu'il règne, puis il a du succès. Et là, il apprend un autre roi est né dans cette ville de Jérusalem. Ça ne marche pas. Oh, une compétition qui s'en vient dans ma vie, là. Hey, un autre va vouloir prendre ma place. Ça ne marche pas. Et là, bien, il rassemble des gens spirituels qui doivent avoir la réponse. Puis il leur pose la question. Où est-ce que le roi des Juifs était supposé naître? C'est où ça? Et ça n'a pas été long. À Bethléem. Ah! Seulement 7000 de Jérusalem. Bethléem, maison du pain. C'est un bon endroit pour le Sauveur, le pain de vie, de naître, hein? Amen. L'étoile ne scintille plus. Le ciel est revenu au normal. Et le roi Hérode parle avec les mages, qu'eux savent qu'il y a un roi qui est né. Puis il leur dit, allez, trouvez le roi et dites-moi-le là, pour que moi aussi je puisse aller l'adorer. C'était pas pantoute son but. Souvent, il y a de l'hypocrisie avec la religiosité. On ne dit pas les vraies choses. C'est un homme colérique. C'est un homme méchant.
son frère a fait décapiter Jean-Baptiste. Et la société, dans ce temps-là, les Romains étaient présents. Le peuple juif était dominé par eux. La moralité juive était comme celle de nos jours, dégradée. Je ne sais pas ce qui est le roi des Juifs. Quand vous allez le trouver, dites-moi-le. Il y avait un conflit dans le domaine spirituel. Pourquoi que ces mages-là, c'était si important pour eux de voir ce roi-là? C'est parce qu'il y avait un grand respect envers Dieu. Ces gens-là avaient un cœur pour Dieu. Faites attention à votre cœur. Faites attention à la paresse. Très dangereux. Très dangereux. Moi, je ne marche pas avec la pluie, je marche avec Dieu. Ces gens-là, leurs pensées n'étaient pas polluées envers Dieu. Et leur cœur ne s'était pas endurci. Intérieurement, leur esprit, leur âme n'était pas endurci envers Dieu à cause du péché. Et parfois, on devient trop familier avec des gens et qu'est-ce qu'ils nous disent, ça n'a plus la même valeur. C'est comme les annonces. Je suis allé inviter des gens pour venir la semaine passée ici. Et il y a un monsieur tout près d'ici, il m'a dit, il semble qu'il y a de la vie à cette église-là. J'ai vu qu'il y a eu une annonce qui a été mise. Mais dans 20 ans d'ici, il ne verra plus l'annonce. Parce qu'elle va faire partie de sa vision quotidienne lorsqu'il passe. Et des fois, on devient trop familier avec les gens et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça n'a plus la même puissance. Mais quand un étranger nous parle, quelqu'un qui ne nous connaît pas puis qui nous dit, on va parfois dire, ah, c'est bon. Et des fois, quelqu'un va te dire une chose et tu vas le lire dans un livre et parce que tu l'as lu dans un livre, c'est bon. C'est drôle, hein? Pierre est devenu vraiment familier avec Jésus. Puis il a repris Jésus. Il faut le faire, hein? Reprendre le bon Dieu. Mais Jésus l'a rassis aussi. Il a dit arrière de moi, Satan. Hey, tu ne viendras pas me dire j'ai un démon. Ben, il l'a dit. L'ennemi avait inspiré Pierre. Et ça avait beaucoup d'importance de rencontrer le roi des Juifs parce que leur esprit n'était pas rempli de préjugés négatifs envers Dieu. Je trouve ça bien, moi. Où est le roi des Juifs? Je ne le sais pas. Quand tu le trouveras, tu viendras me le dire. Et ces gens-là ont parti. Et l'étoile s'est mise à briller encore. Des fois, on a besoin d'être éclairé, hein? Et l'étoile s'est mise à briller encore. Oh, ils étaient contents, la même étoile qui brille à nouveau. Et là, ils ont suivi l'étoile. Et l'étoile les a emmenés où était Jésus. Amen. Ces gens-là cherchaient Jésus. Et ils l'ont trouvé. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Jésus est la personne la plus importante à découvrir sur la planète Terre. Et lorsqu'on va rentrer dans l'éternité, le bon Dieu ne vous demandera pas, quelle voiture conduisais-tu?
Quelle grandeur était ta maison? Combien de fois tu allais en vacances? Quelle sorte de linge tu portais? Est-ce que tu portais du Gucci, toi? Non. Pourquoi dois-je te laisser rentrer dans mon beau ciel? J'espère que tu ne lui diras pas parce que j'avais 4 degrés. Non. Parce que j'ai rencontré Jésus, ma vie a été changée. Plusieurs personnes ont rencontré Jésus. Allez voir ça. Marc, 1er chapitre. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Il va le faire encore si on y croit. Marc 1, commençons, verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans le lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Amen. Des gens sont venus auprès du Seigneur et leurs besoins ont été rencontrés. Nous sommes dans un même conflit spirituel que lorsque Jésus est né. Satan, le roi Hérode, veut polluer la pensée des gens, veut les garder dans les ténèbres. Il veut pas qu'ils entendent parler de Jésus. Il aimerait que l'Église Salut et Délivrance ici à Milton ferme ses portes. Il aimerait que l'Église Salut et Délivrance à Grimby ferme ses portes. Il aimerait que les églises évangéliques ferment leurs portes. Mais, amen, on fait partie de l'organisation la plus puissante que la planète Terre connaît. C'est l'Église de Jésus-Christ. Le fondateur de l'Église, Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia! Gloire à Dieu. Jésus a dit, attendez qu'est-ce que le Père a promis. Éloignez-vous pas de Jérusalem, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia! Hey! Gloire à Dieu. Témoin, ça veut dire, s'il faut, tu vas être martyrisé pour ta foi. Ça va déranger ma femme et l'Église un dimanche matin. J'avais dit à l'Église à Grimby, j'ai dit, il nous manque de la persécution. Et quand on est persécuté, ça crée un réveil dans notre vie et ça fait que la parole de Dieu se répand. Et j'ai dit à l'Église, à Grimby, j'ai dit, je vais prier qu'on soit persécuté. Il n'y a pas eu trop d'emmène dans ce temps-là. Et quand j'arrivais à la maison, ma femme Linda, elle a dit, Daniel, tu n'as pas besoin de prier pour être persécuté, ça va venir tout seul. J'ai parlé avec un autre pasteur de Grimby, j'ai dit ça, j'ai dit au monde qu'il nous manquait de la persécution, puis qu'il m'a prié pour ça. Il dit, prie pas ça dans ma rue, toi. Amen. Mais la persécution crée un réveil. Ça fait que la parole de Dieu se répand. C'est un combat spirituel, les ténèbres et la lumière. Et le roi Hérode avait peur. Il n'était pas convaincu de la force de son royaume. Il avait peur qu'un autre roi vienne prendre sa place. Il y a un autre roi qui a pris sa place pareil. Il s'appelle Jésus. Ils l'ont crucifié, mais il a donné sa vie volontairement. Amen. Il est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, il est à la droite de Dieu.
Et Jésus-Christ fait encore la même chose qu'il a fait lorsqu'il était sur cette terre. Dites Amen. Alléluia. Jésus guérit, Jésus libère. Jésus apporte la joie. Il y avait un homme de petite taille qui voulait voir Jésus. La foule était présente. Et il a grimpé dans un arbre. Il est monté dans un arbre parce qu'il voulait voir Jésus. Son nom est Zachée. Amen. Et beaucoup de gens, ils ne vous le diront pas, là, on va faire rire de nous dans notre société, notre religion, on garde ça pour nous-mêmes, n'oublie pas, là. Veulent voir Jésus, puis ils montent dans des arbres de bénévolat pour faire des bonnes œuvres, pour gagner leur ciel. J'ai rencontré une vieille connaissance dernièrement au restaurant, puis j'y ai parlé de repentance, puis il m'a dit qu'il ne commet jamais de péché. Il ne commet jamais de péché. J'aurais dû me faire photographier avec. Le monde sont dans l'ignorance, ils sont dans les ténèbres. Et Jésus a dit à Zachée, il dit, descends en bas, descends de ton arbre, viens me rencontrer là où je suis. Et Zachée est descendu. Et il y a eu un tête-à-tête avec Jésus. Et Zachée était dans la joie. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans un combat spirituel. Un sauveur nous est né pour nous sortir des ténèbres, nous libérer d'Hérode, nous sortir de la maladie, nous sortir de l'oppression. Amen. Il s'appelle Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alléluia. Ils ont emmené une femme dans le temple. Et Jésus lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Amen. Des gens qui ont cherché Jésus, et ils l'ont trouvé. Amen. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je vous ai apporté la parole de Dieu aujourd'hui. Alléluia. La lumière brille dans les ténèbres. Le message de Dieu, je vous ai apporté. Et comme les mages, ils se sont donnés premièrement au Seigneur avant de donner leur trésor. Il apporte la vie éternelle, il apporte la joie et la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce qu'il y a une ou des personnes ici ce matin qui veut dire, moi, je ne suis pas certain d'avoir le don de la vie éternelle. Si je meurs, je ne sais pas. Et je sais que je m'en irai pas au ciel. Moi, j'aimerais ça prier avec toi. As-tu Jésus dans ta vie? Si tu es menteur, blasphémateur, hypocrite, idolâtre, tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu as besoin de naître de nouveau. J'aimerais prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un matin qui veut dire, moi, je veux venir à Jésus? Levez votre main, montrez-le au Seigneur. Ne manquez pas cette occasion bénie. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Il y a quelqu'un, y a-t-il une autre personne? On va faire cette prière et la personne qui a levé sa main, bien, qui demande à Jésus, je vais l'aider à faire cela. Et peut-être toi qui écoutes cet enseignement, tu veux venir à Jésus, il va te faire grâce là où tu es. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi, je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi, je reçois ton pardon, ta grâce, ta délivrance. Viens vivre en moi. Au nom de Jésus, je reçois le don de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière en toute sincérité, les anges se réjouissent dans le ciel. Bienvenue dans la famille de Dieu. Dieu a une belle vie pour toi. Reste avec Jésus. C'est la meilleure vie. Amen.
En terminant, Dieu a protégé Jésus. Il a fait cela en parlant aux mages de ne pas retourner vers Hérode. Parce que Hérode, son plan était de découvrir Jésus et de le tuer. Et Dieu savait les dispositions de son cœur. Vous êtes mieux d'avoir Jésus comme roi qu'avoir Satan. Et les mages sont partis sans aller dire au revoir au roi. Et le Seigneur a protégé Jésus de cette façon-là. Quand on marche avec Dieu, Dieu va nous protéger. Amen.